Oh là 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 là, mais regardez-moi ce biceps, les gars. Oh là là, c'est incroyable, incroyable. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer le tunnel de vente que j'utiliserais si je voulais faire plus de 10 000 € par mois en vendant des formations ou un accompagnement pour devenir copywriter en 2026. Ok? Donc, je vais vous partager l'écran. Ok, on commence directement par la headline. Découvre en 90 secondes si tu es vraiment fait pour devenir copywriter en 2026. Donc là, je vais redécouvrir le quiz avec vous parce que je ne vais pas vous mentir, je l'ai fait il y a une semaine ou 2 semaines, un truc comme ça. Et depuis, je ne suis pas retourné dessus, donc je ne sais plus exactement comment j'ai fait moi-même le copywriting du coup. Donc réponds à cette question et reçois ton score sur 100 plus un audit personnalisé selon ton profil pour décrocher tes premiers clients en tant que copywriter. Ok, donc là, la logique de ce quiz, c'est de remplir, de répondre aux questions et d'aller chercher ton scoring sur 100 pour savoir en gros si tu es apte à devenir copywriter en 2026. À l'inverse du dernier quiz que je vous ai montré par exemple dans la niche perte de poids, où le but c'est de remplir le quiz pour obtenir un plan personnalisé et ensuite, comment j'ai sorti ça? Un diagnostic pour justement apprendre à utiliser ce plan nutritionnel à ton mode de vie. Donc là, on commence directement par situation actuelle. Quelle est ta situation actuelle? Donc, je suis salarié, je suis étudiant ou sans emploi, je suis déjà freelance ou indépendant dans un autre domaine, je travaille déjà dans le marketing, la com ou la création de contenu. On va dire je suis étudiant ou sans emploi. Quand tu lis une pub, un email ou une page de vente, tu fais quoi instinctivement? Je la lis sans y penser, je remarque si elle m'a donné envie ou pas, mais je ne sais pas pourquoi. J'analyse ce qui fonctionne, l'accroche, la structure, le ton. Donc là, on va dire, je remarque si elle m'a donné envie ou pas, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu sais combien facture un copywriter pour une séquence de 5 emails de vente? Non, aucune idée. Je dirais entre 100 et 300 euros, entre 500 et 1500, entre 1500 et 5000 pour un copywriter bien positionné. On va dire, je dirais entre 100 et 300 euros. Comment tu t'y prendrais pour signer ton premier client en tant que copywriter? Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Je posterai du contenu sur les réseaux en espérant que ça vienne. J'enverrai des messages à mes proches pour voir si quelqu'un a besoin de moi. Je prospecterai des business en ligne avec une offre d'essai gratuite. Je ciblerai des infopreneurs avec un audit de leur copie existant en guise d'approche. Donc là, je dirais, je prospecterai des business en ligne avec une offre d'essai gratuite. Si tu devais écrire un email de vente demain, tu te sentirais comment? Perdu, je ne saurais pas par où commencer. Je pourrais essayer mais sans structure claire. À l'aise, j'ai déjà une approche qui fonctionne. Donc là, je vais dire perdu, je ne sais pas par où commencer. Combien de temps par semaine tu pourrais consacrer à apprendre cette nouvelle compétence? Moins de 3 heures, entre 3 et 7 heures, entre 7 et 15 heures, plus de 15 heures. Je vais dire entre 7 et 15 heures, voilà. Et dans quel délai tu veux générer tes premiers revenus en copywriting dans les 6 prochains mois, dans les 2 à 3 prochains mois, le plus vite possible, idéalement dans les 30 prochains jours. Ok, on va dire le plus vite possible. Tiens. Tes réponses sont enregistrées et en fait là pour obtenir ton scoring qui est du coup flouté, j'ai fait en sorte de le flouter, eh bien tu dois rentrer tes informations du coup pour recevoir le scoring et l'audit personnalisé par la suite. Donc là on va faire la même chose, florian.fg@gmail.com plus 336. C'est pas mon vrai numéro de téléphone, hein, je le précise, mais si vous le voulez, je pourrais le mettre en description. Ok, tu as l'instinct, il te manque juste le système. Donc en fait ici, on a donc une logique conditionnelle en fonction des réponses du quiz qui va faire que en fait, ça va lui donner un scoring sur 100. Donc en fonction vraiment des réponses, ça va lui donner, je sais pas, 31 sur 100, 57, 85, etc. etc. Et tout ce qui va être ici va être personnalisé justement en fonction des réponses du quiz. Donc c'est juste ultra fort. Donc là, on lui fait un petit récap de son profil, étudiant ou sans emploi. Ton avantage caché, tu vas progresser 2 fois plus vite que la moyenne. Ce qui te coûte de l'argent, l'absence d'un système pour trouver et closer des clients. Ce qui change tout, un positionnement précis et une méthode d'acquisition qui tourne sans toi. Et là, en fait, on lui avait fait un petit retour par rapport aux réponses du quiz. Tu analyses déjà les textes de vente, donc c'est très bien, tu comprends ce qui accroche et tu sais que le copywriting est un vrai métier. Le problème, c'est que l'instinct seul ne paye pas les factures. Ce qui sépare un copywriter à 500 euros par mois d'un copywriter à 5000 euros par mois, ce n'est pas le talent. C'est un positionnement clair, une méthode de prospection qui tourne et des offres que les clients n'ont pas envie de refuser. Tu as la base et ensemble, on va construire le reste. Donc c'est juste ultra fort. Et là, on lui donne son potentiel de revenu. Donc il peut générer entre 3 000 et 5 000 euros par mois dans les 30 à 60 prochains jours. Encore une fois, là,
le résultat qui est ici, c'est à adapter en fonction de l'offre de l'infopreneur et de ce que propose réellement sa méthode. Parce que si le but, c'est d'avoir une approche vraiment assez lente, mais de faire en sorte que la personne décroche un contrat à la fin, et ben peut-être qu'on va lui dire que le potentiel, parce que s'il y a un contrat derrière, etc., que le potentiel de revenu va être plutôt de 1000 à 1500 euros dans les 30 prochains jours si la personne est réellement investie. Comme ça, en fait, on ne lui vend pas du rêve, on lui donne exactement le potentiel qu'il peut obtenir, on lui donne un contrat à la suite de la formation ou de l'accompagnement, et ensuite, comme ça, tout le monde est content. Et pour terminer, comme d'habitude, à la fin d'un quiz funnel, dès qu'on obtient le résultat, on a une mini VSL verticale qui dure en moyenne entre 3 et 5 minutes à adapter selon la niche. Ça peut être un peu plus long, ça peut être moins long, etc. etc. Le but, alors là, qu'est-ce qu'on pourrait vendre Donc là, on lui a expliqué qu'en gros, il a l'instinct, qu'il lui manque un système. Et bien là, on pourrait tout simplement faire une VSL qui lui explique, ok, super. Pour moi, tu as les bases, tu as tout ce qu'il faut pour devenir copywriter. Maintenant, le problème, c'est que si tu n'as pas de structure, si tu n'as pas de base, si tu n'as personne pour te dire quoi faire, tu ne pourras jamais devenir copywriter. C'est un métier, je sais pas, on pourrait dire qu'il est de plus en plus concurrentiel, etc. Et qu'à l'ère de l'IA où tout le monde utilise justement ChatGPT, Claude, etc. pour faire son copywriting, si tu ne te démarques pas avec une offre hybride ou avec un mécanisme unique, eh bien, tu ne pourras jamais décrocher ton premier contrat. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est que voilà, réserve ton audit avec moi et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir te former en moins de 30 jours et à la suite de ça, aller décrocher ton premier contrat en tant que copywriter. Donc voilà là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport au funnel? Pas grand-chose. Donc encore une fois, voilà, tous les quiz funnels sont adaptés en fonction de la niche, en fonction du client, etc. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal aujourd'hui avec le scaling du quiz funnel, pour être honnête, hein, moi je vous dis vraiment, vraiment les choses. Parce que, en fait, par exemple, tu fais un VSL funnel, le process il est toujours le même. C'est-à-dire, tu as une page avec une opt-in, tu as une VSL à adapter en fonction de la niche, et basta, tu fais un process, tu délègues tout à tout le monde. Là, le quiz funnel, comme j'en ai pas encore fait 200 dans 3000 niches différentes, eh bien, c'est compliqué de le processiser et surtout, j'ai l'impression que tu ne peux pas vraiment processiser un quiz funnel parce qu'il est vraiment à adapter en fonction de la personne, de sa niche, du niveau d'awareness de ses prospects et de l'offre aussi que la personne vend derrière. Donc c'est assez compliqué, mais en tout cas, moi je kiffe, c'est incroyable et je suis persuadé à 100% parce que évidemment, je parle de quiz funnel toute la journée, donc tous les gourous qui parlent de tunnels sont convaincus que leur tunnel est le meilleur tunnel à mettre en place. Sauf que moi, je le prouve justement à chaque fois en vous montrant les quiz, en vous montrant les résultats des clients. Et surtout, en fait, c'est juste de la logique, quoi. Au lieu d'avoir des prospects qui ne sont pas qualifiés et où on perd un temps fou à faire du setting avec des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, avec des personnes qui regardent la VSL, book des calls et en fait ils arrivent en call, ils ont oublié le nom de la personne, ils ne savent même pas pourquoi ils sont au téléphone avec vous. Là, en fait, vous engagez la personne, vous obtenez toutes les réponses à vos questions sur le prospect en question, sa situation actuelle, sa situation désirée, ses points de blocage, son niveau de motivation, parfois même son budget pour se faire accompagner. C'est trop fort. Et en plus, la résulte de ça, c'est quoi? C'est que du coup, on a moins de prospects. Ok, on dépense le même montant, mais on a moins de prospects. On close plus de personnes et du coup, qu'est-ce qui se passe derrière chez votre équipe de vente? En fait, ça travaille un petit peu moins. C'est beaucoup plus motivé parce que j'ai moins de personnes au téléphone, mais je close plus. Et en fait, tout va bien. Tout va bien. C'est incroyable. Tout le monde est motivé et tout le monde est content. Voilà.